Des pâtes vertes dans le commerce, on en trouve facilement, hein. D'ailleurs j'en avais même ramené d'Italie. Mais est-ce que maison, on va réussir à faire des pâtes de couleur verte? Et est-ce qu'elles seront aussi bonnes? Est-ce que ça va leur donner du goût ou pas? C'est tout l'intérêt de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, nouvelle expérience! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Donc aujourd'hui au programme, hein, c'est pâtes vertes. Vous le savez, pour faire des pâtes, la recette n'a pas changé, elle est toujours sur ma chaîne. D'habitude, de manière classique, j'utilise 100 g de farine T55 pour un œuf. Alors comment faire pour colorer ces pâtes et pour qu'elles soient vertes? Et surtout pour avoir un vert bien flashy, hein, un beau vert. Vous pensez à quel ingrédient? Dites-moi en commentaire, comme ça, en cuisine, le vert, ça vous fait penser à quoi? Quel élément pour colorer ces pâtes en vert? Il y a plein de solutions, hein, bien sûr, hein, mais moi je me suis dit qu'on allait partir sur du basilic parce que j'adore le basilic c'est l'Italie, donc voilà, je pense que ça peut bien marcher. Donc mon idée, ça va être, on va faire des pâtes pour 2 personnes, ça va être d'utiliser 200 g de farine T55, un œuf parce que je veux garder le côté œuf pour le goût quand même que ça apporte, je trouve ça beaucoup plus sympa que quand je l'ai fait qu'à l'eau, et du coup on va remplacer le deuxième œuf par de l'eau que je vais essayer de mixer avec du basilic pour donner le goût et cette couleur verte. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça, hein, j'ai jamais testé, c'est la première fois que je le teste avec vous. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite. On va mélanger le basilic avec l'eau et on va mixer tout ça. Les feuilles de basilic frais et je rajoute l'équivalent d'un œuf en poids, c'est-à-dire 50 g d'eau. Voilà. Maintenant on va tout mixer, j'espère que ça va nous faire un liquide, hein. Faut absolument que ça nous fasse de l'eau verte. Basilic soit haché très finement. Si on obtient une sorte de pâte, ça sera complètement foutu. Ça me paraît pas trop mal. On va regarder tout de suite. Ouais, ben c'est bien, ça m'a l'air bien liquide. M'a l'air d'être du jus de basilic, quoi. Donc exactement ce qu'il fallait. On a notre eau de basilic, on va appeler ça comme ça. J'ai maintenant sorti mon tablier. On va passer à la réalisation des pâtes, puisque bien sûr avec la farine, je vais comme d'habitude en mettre partout. Donc on part sur 200 g de farine T55, notre petit jus de basilic, et on va mettre un œuf. Alors j'espère que le jaune de l'œuf va pas donner de la couleur, qu'on va rester bien vert, mais je préfère quand même mettre un œuf. Allez, c'est parti. Pâte terminée. Bon, ben au final je suis pas trop mécontent du résultat, hein. La pâte me paraît bien verte, du moins elle est vert pâle, hein. Si on avait voulu un vert plus foncé, il aurait fallu mettre encore plus de basilic. Moi j'en ai mis l'équivalent d'un petit sachet que j'ai acheté, je crois 12,5 g, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a cette pâte qui est quand même relativement bien verte, du moins elle est, je trouve, plus verte et moins fadasse que celle que j'avais ramenée d'Italie, donc pour l'instant ça part pas trop mal. On passe à l'épreuve du laminoir. Le laminoir, vous commencez à connaître, hein. Avec la petite roulette, il y a plusieurs positions, de position 1 à 12 je crois, pour rendre la pâte de plus en plus fine. Donc nous on va faire aujourd'hui des tagliatelles, on va aller de la position 1 à la position 4 et ensuite bon, on changera d'ustensile et on viendra découper les tagliatelles. Les bandes de pâte sont prêtes, juste derrière moi, alors je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que la couleur verte ressort un peu plus maintenant que ça a été passé au laminoir, que c'est beaucoup plus fin. Je trouve que le vert donne un petit peu plus de peps. Il y a des morceaux de basilic qu'on voit encore un petit peu entiers, mais c'est pas forcément dérangeant. On va faire partir un petit peu d'humidité et ensuite on les passe à la partie préférée, à la découpe des tagliatelles. Et je vous l'avais pas dit, mais bien sûr si on arrive à faire des pâtes vertes, et je pense que c'est plutôt bien parti, on fera une petite recette, hein, juste après, mais alors vraiment toute simple en rajoutant juste quelques aliments et vous allez voir, je pense que ça va faire son effet. Les tagliatelles sont prêtes, donc voilà, elles sont juste impeccables, hein, elles collent pas, et c'est ça qui est important, il faut vraiment que la pâte elle soit ni trop collante ni trop sèche pour faire des bonnes pâtes, donc là ça me paraît juste impeccable. Je fais bouillir l'eau pour faire des bonnes pâtes, hein. Il n'y a qu'une seule équation qui est la bonne, vous faites cuire 100 g de pâte dans 1 litre d'eau et 10 g de sel. Oui, ça fait beaucoup de sel, mais tout le sel ne va bien sûr pas aller dans les pâtes, donc faut pas hésiter, 100 g de pâte pour 1 litre d'eau pour 10 g de sel.
La cuisson des pâtes fraîches, là il n'y a rien marqué sur le paquet, hein. 5, 7, 8, 10, 12 minutes, non, pas du tout. Là c'est vraiment au feeding, donc il faut pas hésiter à goûter. Du coup là, à peine à 3-4 minutes de cuisson, bien al dente, je les ai sortis, c'est juste parfait. Mais le défi de faire des tagliatelles vertes, je pense qu'il est réussi largement. Elles ont vraiment une belle couleur et ça me fait plaisir. Donc voilà, ce premier défi il est réussi et maintenant on va bien sûr passer à la dégustation. On va voir ce que ça donne, ces pâtes vertes, est-ce qu'elles ont goût de basilic ou pas. Je suis vraiment assez fier de cette petite réussite. Alors d'ailleurs, si vous avez des idées, faire des pâtes de telle ou telle couleur avec des aliments, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on pourra faire plein d'expériences avec les couleurs et les pâtes comme d'habitude. Allez, on va goûter. Ah, c'est vraiment très bon. Je vais m'en refaire une deuxième petite fourchette. Allez hop. Alors c'est vraiment très bon parce que déjà c'est des pâtes fraîches aux œufs, même si j'ai mis qu'un œuf, et vraiment c'est incomparable avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Elles sont très bien salées, donc vraiment cette règle de 1 litre d'eau, 10 g de sel pour 100 g de pâtes, c'est vraiment ce qu'il faut. Inutile de rajouter du sel après, et ça c'est juste parfait. Et il y a ce petit goût de basilic qui est vraiment assez subtil mais qui vient mettre un petit peu de peps en bouche. J'adore, c'est vraiment très bon. Autant les pâtes au chocolat, vous avez vu, quand on avait mis le cacao, il n'y avait vraiment pas de goût de chocolat, alors que là il y a vraiment un petit goût de basilic qui est très subtil au niveau de la couleur. Ça donne envie de manger, et au goût, c'est complètement validé. Alors maintenant une petite idée de présentation et de suggestion, toute simple mais je pense que vous allez apprécier. Pour cette petite recette donc toute simple, ou plutôt cette suggestion de présentation, tout simplement, je vais mettre les tagliatelles dans une jolie assiette ronde. Je vais venir déposer des petites tomates cerises que j'ai coupées en deux. Je vais rajouter des petites boules de mozzarella, donc des mini boules de mozzarella. Je vais parsemer avec des copeaux de parmesan. Je vais rajouter une tomate séchée, également un petit peu d'huile des tomates séchées pour donner du liant et du goût. Je vais agrémenter avec des feuilles de basilic frais et un petit peu de basilic séché. Voilà pour cette petite suggestion de présentation que je trouve vraiment très jolie, et bien sûr ça rappelle les couleurs de l'Italie. Les apprentis chefs, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour soutenir les vidéos, et on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.